What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Miel et moi, on aimerait aborder un sujet qui revient souvent. On reçoit beaucoup de questions par rapport à ça parce que c'est un concept qui est très mal compris. Et en fait, on veut vous expliquer une des raisons principales pour laquelle on n'arrive pas à manifester ou à créer la réalité qu'on désire vraiment. OK? Et ce concept-là, c'est un concept qui est universel. Donc, on va parler des lois de l'univers Mhm. aujourd'hui. Vous avez sûrement entendu parler de certaines lois ou d'une loi en particulier, la loi de l'attraction. Mais c'est une loi qui est tellement mal comprise. Les gens pensent que c'est un genre de récitation magique où Mhm. on visualise de quoi, puis tada, ça va arriver. Donc, on comprend très, très mal, puis on aimerait vraiment aborder ce sujet-là, bien vous expliquer. On va pas aller en détail sur toutes les lois de l'univers, mais quand même la base un peu. Ouais. Puis tu sais, c'est quelque chose en plus qui est tellement peu mis en avant, mais pourtant c'est tellement puissant comme concept, comme sujet. Les lois de l'univers, comme c'est des lois qui sont constamment en action. Tu sais, c'est pas une chose, on va dire la loi de l'attraction, c'est pas une loi que, OK, je décide de l'activer maintenant puis de l'appliquer. Non, on est constamment en train d'attirer des choses dans notre vie. Mais le pouvoir, c'est vraiment d'être capable de le faire consciemment, puis de comprendre ces concepts-là pour plus en être des victimes. Vraiment devenir le déclencheur de ces lois pour attirer ce que tu veux, puis avoir la réalité que tu désires. Tu vois? Yeah. Puis, tu sais, il parle de la loi de l'attraction en ce moment. On va vous expliquer un peu c'est quoi la vraie fondation de la loi de l'attraction et par la suite comment bien l'utiliser aussi. Parce qu'en fait, on l'utilise en permanence. Ça, c'est une affaire que je veux que tout le monde comprenne. Les lois de l'univers, tu les utilises en permanence, non-stop, que tu sois conscient ou pas. OK? Et par exemple, une des premières lois, c'est la loi du mentalisme. OK? Everything is mental. Mental is everything. Ouais. Everything is mind. Mind is everything. Kind of. Ouais, OK? ouais. So, ça, c'est un concept, juste pour vous faire comprendre, c'est que tout ce qui existe a dû exister dans l'esprit ou mentalement avant. Mhm. OK? Tout ce qui existe est simplement le produit de notre mind. OK? Littéralement. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on expérimente émotionnellement, peu importe les catastrophes, tout ce qui se passe, everything is mind, littéralement. Puis quand on est conscient de ça, mais on commence à comprendre que, OK, tout ce que je vis en ce moment, c'est un produit de ce qui se passe dans mon mindset. Yeah. Donc, si je veux changer ma réalité ou impacter ma réalité, qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est comprendre ce qui se passe dans mon mindset. Yeah. OK. T'allais dire quelque chose? Non, c'est ça, Ouais. changer son mindset. Mhm. Puis tu sais, c'est drôle parce que on voit tellement la majorité des gens faire exactement le contraire. Ils sont là toujours à essayer de faire, faire. Mhm. Mais ils oublient que avant de faire, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton mindset. Comme tu dis, tout ce qu'il y a dans le monde 3D, ça doit être dans le monde spirituel en premier. Donc, il faut arrêter de voir les choses à l'envers, puis, OK, qu'est-ce que je fais dans le monde 3D? Mhm. Comme après ça, ça va m'impacter. Puis non, Ouais, c'est ton état d'esprit, ça va impacter le monde 3D. c'est ça. Faut arrêter de voir les choses à l'envers. Mhm. T'as tellement d'aide, c'est vraiment ça. Comme on pense que pour changer notre réalité physique, c'est en faisant des choses physiques. Non. Non, parce Non. que le physique, c'est juste une manifestation de ce qui s'est passé dans le monde spirituel, comme tu viens de dire. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est changer ce qui se passe dans le monde spirituel avant. OK, là, c'est là qu'on parle un peu plus de mindset et d'énergie aussi, Mhm. nos émotions, on va en parler un peu plus loin. Mais c'est vraiment être conscient que, hey, si je veux vraiment impacter et changer mon entourage, ma réalité, ou peu importe, ma relation, mon statut financier, mon statut, mon physique, euh, je dois comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mon mindset, changer ma perspective des choses, changer comment est-ce que je me sens aussi. Et par la suite, le monde 3D va simplement être le résultat de ce qui se passe, en fait, à l'intérieur. Exact. Puis il y a une loi qui s'appelle la loi de la correspondance. Mhm, Puis ça, c'est comme tu dis, ce qui se passe à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur. mhm. Donc, tu sais, il faut voir le monde comme un miroir, en fait.
le monde, c'est un miroir. C'est pas une fenêtre. Genre. C'est pas... Comme tout ce que tu ressens à l'intérieur, ton état d'esprit, ça va se refléter à l'extérieur. Puis tu sais, c'est un peu vague dit comme ça, mais commence à porter attention aux patterns dans le monde, puis comment est-ce que ton état intérieur impacte tes perspectives, tes résultats, tes performances à l'extérieur. Mhm. Donc, commence à cultiver à l'intérieur ce que tu as envie de manifester à l'extérieur. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment bien dit. Puis, c'est une loi tellement importante. Puis, je veux qu'on revienne tu sais, à la loi de l'attraction, parce que c'est vraiment cette loi-là qui est mise en avant, qui est Ouais, mainstream. Il y a eu le livre Le Secret qui parlait de la ouais, loi de l'attraction, que certains d'entre vous ont lu. Il y a le livre La loi de l'attraction aussi, littéralement. ouais, tellement de Il y a livres, tellement de livres c'est tellement là-dessus. trendy. Là. Exact. Puis, Mhm, ce que j'ai remarqué dans ces livres-là, c'est que des fois, ils vont juste te montrer un aspect de la loi de l'attraction. Et beaucoup de monde avec qui je travaille, ou que même Miaël travaille, ils vont faire, par exemple, des vision boards, mhm, OK, pour essayer de manifester leur réalité. Ils vont faire des affirmations, mhm. OK, comme réciter des choses comme I am beautiful, I am rich, and Ouais, all that. des Tu comprends? affirmations. Et ils pensent que en faisant ça, mais ils vont pouvoir attirer ce qu'ils veulent. Mhm, Mais souvent, hein, ce qui arrive, c'est que ça fonctionne pas. mhm, Ça fonctionne pas parce il manque une partie de la recette qui est la plus importante en fait. mhm. OK? Donc, la loi de l'attraction, le carburant de cette loi-là, c'est les émotions. Ouais. OK? Émotion, c'est en anglais emotion, energy in motion. Fait que c'est de Mhm, l'énergie en mouvement. mhm. Donc, c'est le carburant qui fait en sorte que cette loi-là fonctionne pour de vrai. Ouais. Donc, visualiser quelque chose, c'est pas assez. Il faut le feel, il Il faut le faut. ressentir. Et voilà, c'est Mhm. vraiment ça. T'allais dire quelque chose, vas-y. Euh, non, c'est ça. Non? Non, OK. tu peux continuer, Donc, vas-y. c'est ça. Donc, visualiser quelque chose sans avoir d'émotion assez forte associée à ça, mais tu donnes aucune puissance à ta Mhm, vision de se réaliser. mhm, OK? Donc, ce qui arrive, il y a des gens qui sont comme, ah, mais j'utilise la loi de l'attraction, j'essaie de visualiser mon dream partner. mhm. OK? Mon homme idéal ou ma femme idéale. OK, tu le visualises. Mais l'émotion que tu ressens lorsque tu as cette image-là de cet homme-là ou cette femme-là, est-ce que c'est une émotion de je ne l'aurai jamais? Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Je mérite pas ça. Tu le visualises peut-être, Mais tu le vois là, puis mais t'es tu. comme, oh. Exactement. Oh, Puis là, ah ouais. t'es un peu stressé, t'as peur un Ce serait peu. bien avoir un homme de même, là. Ouais, Tu sais, ce mais serait bien tu avoir une femme. ressens pas vraiment comme que t'es grateful Ah ah. que tu vas l'avoir, puis Mhm. tu ressens rien de positif, puis comme tu t'envoies comme message à l'univers que c'est pas ça que tu vaux. Mhm. Donc l'univers va pas te le donner. C'est pas ça Yeah. que tu vaux, ça te fait peur, tu vas pas l'attirer, tu vois. Puis Littéralement. même affaire avec les prières, ou tu sais, beaucoup de choses qui sont Mhm. poussées dans les religions. Mais une prière, ça va pas fonctionner juste en affirmant des choses. Tu comprends, genre, s'il vous plaît, Dieu, donne-moi X, donne-moi Y. Non, il faut que tu ressentes, genre, la gratitude comme si tu l'avais déjà. Puis c'est comme ça que tu connectes à cette fréquence-là qui Ouais. va attirer ce que tu veux. Ouais. C'est toutes les choses que tu es reconnaissant. Là. Ouais. C'est pas juste en disant. Ça, Mhm. c'est juste une partie de l'équation. Là. Mais faut que tu le back up avec le plus de bagages émotionnels positifs que tu peux. C'est vrai, man. C'est vrai. Puis c'est drôle ce que tu dis parce que c'est littéralement ce que Jésus dit dans la Bible aussi. Demandez, vous recevrez. Mhm. Demandez et faites comme si c'était déjà fait. Mhm. Tu comprends? Mhm. Littéralement, comme Jésus dans la Bible, il te donne l'équation de la manifestation de la prière. Tu Ouais, vois? Comme ask et fais comme si c'était déjà réalisé. ouais, Tu comprends? Fais pas demande pas, puis espère. L'espoir, c'est la pire chose qui existe. OK? Espérer, souhaiter quelque chose. Quand ouais, tu espères quelque chose, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a une chance que ça ne se réalise pas non plus. exact. OK? Fait que c'est envoyer littéralement deux messages contradictoires à l'univers ou à Dieu. Mhm. OK? Puis souvent, lorsqu'on a espoir, mais on a peur aussi Mhm. du contraire. Ouais, Puis la peur est une émotion qui est très puissante. ouais. Tu sais? Puis souvent, vous n'avez pas remarqué que souvent, lorsqu'on a peur que quelque chose arrive, mais finalement, ça arrive aussi. Tu sais? Manifestation, c'est pas Mhm. juste quelque chose de positif. Là. Non. Ça va refléter à toi à l'intérieur. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Comme ça revient toujours à ça, cultive l'état intérieur,
que tu as besoin d'avoir puis que tu as envie de projeter à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Puis l'univers, il faut comprendre, ce que j'enseigne souvent à mes clients, c'est l'univers fonctionne avec les deux M. Les deux M de l'univers, c'est multiplier et maintenance. OK? Mhm. L'univers, tout ce qu'elle fait, là, c'est multiplier comment tu te sens. Mhm. OK? Donc, tu te sens bien, l'univers va s'arranger pour que tu te sentes encore mieux. Ouais. Tu comprends? Tu te sens triste, trust me, on va s'arranger pour que tu te sentes encore plus triste. Yeah. Tu te sens anxieux, stressé, all right, on va te donner toutes les raisons pour que tu te sentes anxieux. Donne Et qu'est-ce ensuite, il va maintenir ça. Tu Ok. comprends? Ouais, maintenant. So, Mhm. c'est ça les deux M. Donc, ce qu'on veut faire, c'est toujours s'arranger pour se sentir le plus grateful possible, ok, reconnaissant, être dans la gratitude et le plus optimiste possible, en fait. Ok? Mhm. Donc, lorsqu'on est grateful, mais je parle de la vraie gratitude. Je parle pas d'une fake gratitude. Ah, je remercie la vie de me donner à manger aujourd'hui, mais tu le ressens aucunement. Comme, c'est pas ça. Tu peux pas fake ton subconscient, tu peux pas fake l'univers. Pas Tu fake de comprends? l'énergie, Tu peux là. pas fake l'énergie. Non. OK? On parle de la vraie gratitude. Est-ce que tu es vraiment gratifiant, c'est ça? Gratifiant? Ouais, hein, Grateful? c'est quoi? Grateful? Ouais, grateful. En tout cas, désolé Ouais. notre franglais, là. Tu sais, quand tu as vraiment de la gratitude pour ce que la vie te donne comme opportunité et que tu le ressens vraiment, mais tu vas voir que tu vas avoir tellement d'autres opportunités et la vie va te donner des raisons d'être encore plus dans la gratitude. Mhm. Mais si tu n'es pas dans la gratitude et tu es toujours dans... C'est quoi l'inverse de la gratitude? T'es en train de te plaindre, t'es Ouais, t'es toujours toujours... dans la... Ouais. T'es une victime, Ah littéralement. ouais, victimisation, exactement. Victimisation, c'est le pire, Oh là. man, si t'es dans la victimisation, puis tu ressens vraiment que t'es une victime, regarde comment l'univers va te montrer à quel point t'es une victime. Yeah. OK? Puis c'est ça qui est fou. Parce que des fois, oui, je comprends. I see you. Il y a des gens qui étaient comme, damn, on dirait vraiment que c'est des victimes. Mhm. Mais c'est ce qu'ils ressentent aussi. Puis ils ont des preuves à chaque jour qu'ils sont des victimes. Mhm. Tu sais? Puis je viens souvent avec l'exemple des Noirs, en fait. On a comme une mentalité, les Noirs qui ont grandi ici avec notre histoire, avec le racisme, l'esclavage et tout, on nous a mis dans notre tête, dans notre subconscient qu'on était des victimes. Ouais, puis que c'était tout ce que vous étiez. Alors que Exactement, on est des tellement pas, là. victimes. Tu comprends? Comme on pousse pas vraiment le côté de votre histoire qui est Mhm. vraiment Ah powerful. ouais, parce qu'il y a une autre côté de l'histoire des Africains et Mhm. des Noirs que, waouh, quand tu l'entends, tu te sens comme un king, comme une queen, Mhm. tu vois, mais ce qui est mis en avant, c'est que, c'est des esclaves, c'était des esclaves, c'est des victimes, ils se font tout le temps shoot par la police. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Puis, je ris, mais c'est pas drôle, là. Mais ce qui arrive, c'est que quand on rentre ça dans notre subconscient, mais en tant que Noir, on se voit comme des victimes partout. Mhm. OK? Fait que ça fait en sorte qu'on agit comme des victimes. Mhm. Donc, on se met dans une situation et dans une fréquence que on ne pourra jamais level up et changer comment je peux dire, changer les traumas générationnels, en Ouais. fait. Tu Ok. sais, pour ça, il y a beaucoup de Noirs qui restent toujours dans le même freaking pattern de pauvreté, de... Tu comprends, de Ouais, victimisation. ouais. C'est C'est ce le qu'on même leur a dit, pattern. là. C'est ce qu'on leur a dit. L'identité qu'on leur a donnée. Exact. Tu sais, je réussis pas, c'est parce que les Blancs veulent pas que je réussisse. Ouais. Tu comprends? Comme il faut que je travaille plus fort parce que je suis noir. Mhm. Ça, même mes parents me l'ont dit, tu Mhm. vois, puis mes parents, je les adore. Et je sais qu'ils ont toujours dit ça pour mon bien, d'une certaine Mhm. manière, parce qu'ils étaient conscients de l'environnement dans lequel on vivait, Ouais. tu vois. Mais en même temps, ça met dans la tête du petit garçon ou de la petite fille noire que, hey, t'es en bas, so il faut que tu work plus fort Ouais. pour te faire valoir. Mhm. OK? En grandissant et en faisant du travail sur moi-même, j'ai décidé d'arrêter cette mentalité de victime-là. Ouais. OK? Comprendre que je suis un god, je suis un king et que je vais agir de cette manière-là en ce moment. Donc, je vais manifester et attirer les gens qui vont me traiter comme ça aussi. Tu sais? Exact. Yeah. Puis, tu sais, ça revient toujours à un problème d'identité. Mhm. Tu vois, si on débarque on enlève de la profondeur ou tu sais, des trucs ésotériques, Mhm. c'est vraiment un problème d'identité. Ouais. Comment est-ce que tu te perçois? Mhm. Tes croyances envers toi-même, ton estime de toi. Ouais. Tu Ouais. comprends? Ouais. Puis ça, c'est quelque chose de gros parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'estime de soi, c'est pas quelque chose que tu as besoin de gagner. C'est Mhm. quelque chose que tu dois en prendre conscience. Mhm. Contrairement à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui doit être gagné. Il faut que tu te prouves à toi-même que tu es quelqu'un de confiance dans X, Y domaine. Mhm. C'est bon, ça. Mais l'estime de toi, il faut juste que tu prennes conscience de ton pouvoir puis d'à quel point you're that guy ou that girl. Mhm.
Tu comprends? Yeah. L'estime de soi, c'est pas quelque chose que tu dois gagner. C'est quelque chose que tu as déjà. Tu dois juste prendre conscience de ta puissance, de ta valeur. Ouais. Puis par la suite, comme c'est là que tu commences vraiment à faire quelque chose de ta vie puis de Ouais. toi-même. C'est Parce que bon, si ça. ton estime de toi est basse, ben ça va se refléter partout. Comme tu sais, ça vaut pas la peine que je travaille fort parce que je mérite pas d'avoir ces résultats-là. Ou, tu sais, les gens, s'ils me traitent d'une mauvaise manière, ben c'est normal parce que tu sais, je suis moi. Puis t'es une victime, puis tu vaux pas grand-chose. Mhm. Alors que si tu décides d'adopter le mindset que yo, t'es un king, t'es une queen, t'es that guy, genre, Mhm. c'est différent. Genre. Puis Ouais. pourtant, c'est juste l'état intérieur qui a changé. Ouais. Tu as reconnu ta valeur. Ouais. Ce qui fait en sorte que l'extérieur, l'univers, l'a reconnu aussi. Ouais. Parce que l'univers, c'est un miroir. Absolument. That's so deep, man. C'est Ouais. tellement bien dit. Puis, tu parlais d'estime, puis souvent les gens confondent hein, beaucoup la confiance en soi puis Ouais. l'estime. C'est vraiment bien comment tu l'as expliqué. Puis, l'estime vient, c'est vraiment quand tu sais qui tu es, in the end. Tu Exact. comprends? Quand tu sais qui tu es. Puis, ceux qui croient en Dieu, surtout ceux qui croient en Dieu, on est supposé avoir le plus d'estime ever possible. Mais souvent, c'est eux que je vois qui ont le moins d'estime ever possible. Ouais. OK? Si tu crois en Dieu, mais tu sais que tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ce qui veut dire que tu es un Dieu, toi aussi. Yeah. Right? Tu Littéralement. devrais te voir là. Tu devrais te voir là. Je dis pas de te voir au-dessus des autres, puisqu'on est tous un. On est, On est mais tous juste des que tu dieux. devrais te rendre compte que t'es là. Exactement. Ça veut pas dire que les autres vont s'en rendre compte. Mais on est tous censés être là. Exact. Tu sais? Ça revient à Mais l'estime. souvent, c'est ceux que j'ai remarqué qui ont le moins d'estime parce que on les a conditionnés à se voir comme des pêcheurs, comme ils sont jamais assez bons, et ainsi de suite. Tu comprends? Et c'est tellement important de cultiver cette estime-là parce que c'est la fondation de littéralement toute ta vie. Et tu regardes les gens qui sont dans des patterns autodestructeurs de nos jours, mais c'est parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ils ne Exact. savent pas qui ils sont. Tu sais, je vois des filles ou des gars dans des relations toxiques, back-à-back, Ouais. autosabotage, autant physiquement, je veux faire attention, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais Ouais. quand tu prends pas soin de ton corps et tu es en surplus de poids, mais vraiment intense, il y a un problème d'estime à quelque part. Parce que c'est ça que tu comprends? penses que tu vaux. Tu comprends ce que C'est je ça veux que tu dire? ressens que tu vaux, littéralement. Tu sais? Donc, loi de l'attraction est en action, là. Elle va Exactement. t'amener, Et elle là, va je parle refléter pas ça. des cas spécifiques de 1% de la population qui a un problème de la Ouais. glande thyroïde, puis que je parle pas de Non, ça. Là. l'exception ne fait pas Ok, la règle. Exactement. Tu sais? Mais c'est un problème d'estime. Et lorsqu'on règle ce concept-là, l'estime de soi, et qu'on réalise qui on est pour de vrai, mais on n'accepte absolument plus rien de moins Exact. de qui on est, de ce qu'on vaut vraiment. Ouais. Tu sais? Puis c'est là la clé. Lorsque tu sais qui tu es pour de vrai, automatiquement tu connais Dieu, automatiquement tu connais l'univers. Ouais. Tu veux connaître Dieu, connais-toi toi-même. Tu veux connaître l'univers, connais-toi toi-même. Parce qu'on est tous de la même source. Tu vois, Tu puis il sais? y a une loi qui reflète exactement ce que tu dis, c'est la loi de l'unité divine. Mhm. Tout est un, Tout est un, tu yeah. vois. Yeah. Ça, on va garder ça pour d'autres vidéos, mais Ouais. non, honnêtement, je finirais ça sur ça. Puis, moi, honnêtement, la conclusion que je donnerais, c'est t'as envie que l'univers soit de ton côté, soit de ton côté, parce que l'univers va refléter ton état intérieur. Ouais, c'est vraiment, Tu vraiment. vois, c'est ça la leçon finale. Ouais. Ouais. Tu vois? Puis, tu sais, ces lois de l'univers-là sont là, peu importe qui tu es. Oui. Tu comprends? Donc, c'est Ouais. les règles du jeu. Toi, ce que tu veux, c'est connaître ces règles-là et savoir les utiliser en ta faveur, en fait. Pour ne pas en être des victimes. Exactement. Tu comprends? Puis c'est ça qui fait en sorte que tu sois un genre de victime dans la société ou un winner dans la société. Tu vas voir que les gens qui ont vraiment réussi ou succeed, les gens qu'on admire, c'est des gens qui ont soit pris concept des lois de l'univers, mais ils vont pas nécessairement en parler. Ouais. OK? Ils ont pris concept conscience des lois de l'univers et ils l'appliquent dans leur vie de tous les jours. Les gens qui ne réussissent pas, souvent, c'est des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi les lois de l'univers, donc ils sont simplement des victimes. Yeah. Tu comprends? Ils pensent que la vie est contre eux. Tu comprends? Mais en fait, c'est eux-mêmes qui sont contre eux. Donc, l'univers Va être est contre toi. eux-mêmes Exactement. eux aussi. Tu sais? Puis c'est ça, tout revient à ça, ton estime de toi. Si toi, t'es avec toi,
puis tu te valorises, Ouais, puis l'univers va refléter ça. Si exact. tu conspires en ta faveur, Mhm. l'univers va conspirer en ta faveur. Et voilà. Mais si tu es tout le temps en train de te pousser vers le bas, Mhm. l'univers va t'envoyer ce que tu lui envoies. Yeah, Puis il va te pousser vers le bas aussi. littéralement. Donc, est-ce que Littéralement. c'est l'univers qui échoue? Non. C'est Non. toujours toi qui échoue. C'est toujours nous qui Voilà. échoue. Ouais, L'univers peut pas échouer. Il fait juste refléter ce que tu lui envoies. exo. Donc, ce que tu veux voir à l'extérieur, commence à le cultiver à l'intérieur. Mhm. Puis, ça revient toujours, prends responsabilité. C'est ça. Prends responsabilité, comprends ton pouvoir, sais d'où est-ce que tu viens. Et on peut comprendre que c'est vraiment pas facile de faire ça de nos jours parce qu'on est distrait en permanence. Et il faut comprendre que c'est l'agenda du monde, c'est ce qu'ils veulent. Que Yeah. tu sois distrait en permanence, que tu ne prennes jamais le temps de te poser les vraies questions et que tu te demandes comment ça se fait que ma vie est de la merde en ce moment. OK? Et même si tu te poses les questions, ils vont te donner les réponses. OK? Ah, c'est à cause de ton père qui est un alcoolique. Tu comprends? C'est à cause de ton ex, c'est un narcissique. Qu'on soit des Tu victimes. vois, t'es encore une victime. Tu vois? Mais c'est ce que le monde et la société, le système veut. C'est leur agenda. Que tu sois en mode de victimisation en permanence. Si tu es en mode de victimisation, tu vas jamais oser prendre les devants parce que tu es une victime. Tu vas jamais te voir comme un dieu ou comme un king ou comme une queen ou comme une déesse parce que tu es une victime. Donc, la vie va te continuer de te traiter en victime. Et c'est Exact. ce qu'on veut. Une société de victimes, elle est facile à manipuler, facile à influencer. On peut faire ce qu'on veut avec eux. On a vu avec le COVID à quel point on était une société de moutons. Ouais. T'es rendu à ta septième shot, sinon tu pourras pas sortir dehors. Puis le monde, ils vont pareil, là. Tu vois? Yeah. No disrespect. Mais c'est ça qui est ça. On a vu ce que ça a donné. Ouais. Tu comprends? So, ce qu'on veut vraiment passer comme message, c'est que, un, comme les lois de l'univers ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Il faut juste connaître les règles puis Faut savoir. juste être avec nous, Mais il faut, nous-mêmes. first of all, il faut que tu sois avec toi-même. Tu comprends? Prendre responsabilité, arrêter d'être des victimes. On n'est pas des victimes, à moins qu'on décide de l'être. C'est un Right? choix. Ça, c'est un choix personnel. Mais réaliser que notre pouvoir divin, divine, puis de l'exploiter à son plein potentiel, man. Exactement. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Si vous avez des idées, peu importe, vous avez envie qu'on parle de certains sujets, qu'on aborde certaines choses, écrivez-les en commentaire. Je vais mettre nos Instagram dans la bio aussi. Donc, si vous avez envie de travailler avec un de nous deux, on offre nos services de coaching, mentoring, physiquement. Vous avez besoin de travailler votre mindset, vous avez des questionnements, vous vous sentez perdu. Venez nous écrire. On va pouvoir vous aider. Puis sinon, ben, faites attention à vous, là.